Alors vous avez tous suivi l'actualité récente, les facs bloquées, Tolbiac, Paris 4, Paris 8, jusqu'à ce matin Strasbourg et puis un petit peu partout en France. Et puis les violences policières aussi dans les facultés ou devant les facultés, par exemple à Nanterre avec des arrestations très violentes, à Lille aussi, et puis à Montpellier, il y a quelques semaines où vous vous souvenez, un doyen avait ouvert la porte comme ça à des fachos venus encagoulés pour frapper des étudiants avec des battes. Et parmi ces personnes encagoulées, vous vous souvenez, il y avait un prof de droit. Donc voilà, toutes ces violences sont liées à une loi, la sélection à l'entrée des universités. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'être la plus pédagogique possible. Alors avant, avec votre bac en poche, vous alliez vous inscrire sur APB quand vous vouliez entrer à la fac, sur APB admission post-bac, et il y avait un tirage au sort. Mais le gouvernement considérait qu'il y avait deux problèmes majeurs. Alors le premier, une catastrophe démographique qualifiée comme telle, avec 40 000 étudiants supplémentaires par an à gérer, et puis ce chiffre, 60% des bacheliers échouent en licence. Voilà, ça c'est un truc qui a été matraqué pendant longtemps. Et du coup, la solution que propose le gouvernement, ce sont de nouvelles règles d'accès à l'enseignement supérieur qui en réalité entérine la sélection à l'université via la procédure Parcoursup et qui a été, enfin pour petite info, qui a été préparée en toute illégalité fin 2017 par les universités et par les lycées, alors que la loi n'avait même pas encore été votée. Je referme la parenthèse. Alors ça se traduit par quoi cette loi qui va être mise en application donc, dès la rentrée 2018, dès septembre 2018. Côté lycée, en terminale, des lycéens qui vont devoir se vendre leur CV, leur lettre de motivation, devenir des auto-entrepreneurs en réalité, et puis des profs principaux au lycée donc qui vont devoir donner des avis prédictifs sur chaque vœu d'élève, alors que voilà les professeurs ne sont pas du tout formés pour être des conseillers d'orientation. Du côté de la faculté, il va y avoir des attendus, des prérequis que l'élève va devoir acquérir pour prétendre à être sélectionné. La fac va gérer ça, il faut le savoir, de manière quantitative et pas qualitative. C'est-à-dire qu'il s'agit d'algorithmes, etc., qui vont devoir gérer tout ça. Alors, ce dispositif mis en place là, donc dès 2018, concernera certaines filières qui sont dites en tension. Donc médecine, droit, STAPS, psycho et les filières aussi où il y a plus de demandes que de capacité d'accueil. Quoi penser de cette loi? Alors, plusieurs choses. Déjà dire que les mauvaises orientations, soi-disant, expliquant pour le gouvernement les échecs en licence, c'est totalement faux. En réalité, les échecs en licence sont dus au manque de moyens des établissements. C'est un problème de moyens à l'université. Ensuite, on parle de choc démographique, donc les 40 000 étudiants par an dont je parlais tout à l'heure, mais la sélection n'est pas une fatalité pour régler ce problème-là. En 91, par exemple, la solution qui avait été trouvée pour répondre donc à ce choc démographique, ça a été de construire 8 facultés, dont 4 en Île-de-France. Donc là, je le répète, la sélection, c'est pas une fatalité, c'est pas une solution, c'est pas la seule solution. En tout cas, c'est pas la meilleure. On va aussi, il faut le dire, assister au sacrifice d'une classe d'âge, les terminales de cette année, qui sont absolument pas prêts à ce dispositif, en tout cas pas de manière transitoire. Les bacheliers ne sont pas prêts, les facultés ne sont pas prêtes non plus. Autre élément, à cause de la saturation des capacités d'accueil, on va avoir une augmentation encore de la concurrence entre les étudiants et de la concurrence entre les formations. Parce qu'en réalité, que veut le gouvernement? Quel est le projet du gouvernement? Le gouvernement veut pousser les étudiants à plusieurs choses. À déserter l'université en choisissant le supérieur privé ou les formations courtes, à faire appel à des officines privées pour préparer cette nouvelle course d'obstacles de la sélection, à développer le crédit aux étudiants, c'est ça qui est aussi en projet, et puis autre projet, augmenter les droits d'inscription et donc en réalité créer un marché de l'enseignement public. De manière encore plus structurelle et plus profonde, c'est la fin de l'incertitude du droit à l'erreur et de la réorientation. C'est en réalité la fin de la liberté de choisir. C'est pas rien, la liberté de choisir. Il s'agit là aussi d'une loi antisociale qui est totalement opposée au projet historique de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Par ailleurs, on le sait, au sein de l'enseignement supérieur, il y a des effets massifs de reproduction des inégalités sociales et des effets massifs de discrimination raciale. On le sait, il y a un certain nombre d'études, d'enquêtes qui ont été produites là-dessus. Au lieu de combattre ça, ce fléau, le gouvernement décide de mettre en place ce nouveau dispositif qui va exclure encore plus les populations issues des classes populaires, et donc pour partie les populations issues d'immigration postcoloniale, les exclure hors des études supérieures.
conclusion, ma conclusion, il faut soutenir, il faut se mobiliser, soutenir les étudiants, les enseignants, les parents. Enfin, moi, je fais partie du Front de Mer, par exemple, nous sommes mobilisés, nous mobilisons contre cette loi. Soutenir donc les étudiants, les parents, les enseignants qui se battent contre l'application de cette loi. Pour un enseignement de la maternelle à l'université, parce que nous, Front de Mer, on travaille de la maternelle à l'université, ça commence très très tôt en réalité. Donc pour un enseignement public, gratuit, accessible à tous et à toutes, bienveillant, égalitaire et de qualité, et ça va ensemble, égalitaire et de qualité, qui respecte la dignité de chacun et de chacune. Je terminerai par une petite pichenette entendue à la radio sur France Culture il y a quelques jours, il y a 2 jours très exactement. Il s'agit de Paul Ricoeur, donc maître à penser de Macron, dont Macron prétendait être donc le digne héritier. Paul Ricoeur, il faut le savoir, il était à l'époque, donc il y a une 50aine d'années, contre la sélection à l'entrée des universités. Je le cite, « L'université doit être accueillante, variée dans ses options et soucieuse d'orienter plus que d'éliminer. » Voilà, ça en dit long sur les références philosophiques du président philosophe qui sont en réalité une immense douille. Merci pour la douille, Fatima. Merci à toi. Enver. C'est oui, mon capitaine.